allons poursuivre cet épisode avec la boucle for. Donc for est un autre type de boucle dans une forme un peu plus condensée et plus commode à écrire, ce qui fait que for est assez fréquemment utilisé. Cependant, vous allez savoir que vous devez savoir que le for et le while donnent le même résultat et servent à la même chose, c'est-à-dire répéter les instructions en boucle en fait. Donc, l'une peut paraître plus adaptée que l'autre dans certains cas, et cela dépend aussi des goûts du programmeur. Donc, pour illustrer tout ça, on va juste reprendre l'exemple que voici. C'est l'exemple qu'on a fait quand on était en train de parler de la boucle while. Donc ici, l'écriture est simple. Toujours, c'est la même chose, hein. Il faut savoir d'où on vient, où est-ce qu'on va et à quelle vitesse. À la différence ici, on n'aura plus besoin de déclarer la variable i avant de commencer. Tout se fait dans la boucle for. Allons-y. Donc, je vais écrire simplement for, entre parenthèses, directement, je mets mes $i est égal à 0, donc c'est la déclaration. Je mets point virgule, je mets $i, et là, c'est la condition maintenant qui va venir. Donc, tant que, d'accord, i est inférieur ou égal à 10, alors il faut incrémenter i, c'est-à-dire il faut ajouter une unité sur i. Donc ici, c'est ce qu'on avait écrit. Ok, ici je vais ramener le 1, excusez-moi. Donc, ce que j'avais écrit ici, i égale à i plus 1, c'est la même chose si j'écrivais i plus plus. Donc, quand vous voyez i plus plus, ça veut dire qu'il faut ajouter une unité à la variable i, ou tout simplement au contenu de la variable i. Donc, c'est pour ça que j'écris ça ici. Donc, i égale à 0, i inférieur égal à 10, incrémenter i, ou bien ajouter une unité sur la variable, ou bien la valeur de la variable i. Très bien. Donc, il faut aussi remarquer que la boucle for a trois parties. La partie d'initialisation, la partie condition, c'est-à-dire la condition qui doit être respectée avant de rentrer dans la boucle. Et après, maintenant, l'incrément, c'est-à-dire le pas. Voilà. Que moi, j'appelle dans mes explications la vitesse. Très bien. Et maintenant, tant que cette condition est respectée, on va afficher ou bien exécuter une instruction. Et dans notre cas ici, l'instruction consiste à afficher ceci. À afficher, voilà, à afficher ceci. Très bien. Donc, on va effacer ceci et revenir voir ce qu'on va faire. Donc, OK, on avait déjà localhost projet et puis on actualise et on a le même résultat que dans la boucle while précédemment. Donc, on voit que c'est très simple. Ici, je n'ai plus besoin de déclarer la variable i. Je déclare ça directement dans la boucle et puis je mets la condition et puis je fais l'incrément très facilement. Bon, ça paraît aussi simple dans notre cas ici. L'instruction à exécuter, c'est juste une seule ligne. C'est très simple. Mais dans les programmes normaux, vous allez voir que, excusez-moi, dans les programmes normaux, vous allez voir que il y aura beaucoup d'instructions à écrire. Donc, si vous êtes devant l'exercice, vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à déposer un petit commentaire. Je ne vais pas hésiter à vous venir en aide.